Une vie sans défi, c'est pas une vie. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, hop, je le fais, quoi. Bienvenue dans Génération Voyage Solo, le podcast qui te fait sauter le pas. Ah, ils m'ont pris pour un fou. Aujourd'hui, je reçois Max, qui a relevé le défi de traverser l'Asie sans sac à dos, uniquement avec une banane. Il partage l'origine de cette idée folle, sa préparation, comment il a géré son hygiène, et surtout, ses plus grosses galères une fois sur place. Bonne écoute. Bon bah salut Max. Salut, comment tu vas? Bah écoute, ça va super et toi? Très bien, impeccable. Et moi la première question que j'ai envie de te poser c'est pourquoi? Pourquoi t'es parti? Elle vient d'où cette idée? Alors, en fait, c'est venu d'un changement de sac. Donc, j'étais parti en tour du monde pendant 11 mois. Et au bout du 10e mois, j'ai changé de sac à dos. Je suis passé sur un 20 litres alors que j'avais un 30 litres. Et j'ai deux personnes, dont une personne de France et une personne que j'avais rencontrée en voyage, qui m'ont envoyé un message sur Insta en me disant: «Mais frérot, ça va être quoi la suite? Tu vas finir en banane». Et bah, il fallait pas me le dire deux fois. Du coup, je me suis dit: «Ça pourrait être un super challenge pour finir ce tour du monde». Parce que donc je suis rentré, au bout des 11 mois, je suis rentré en France faire la surprise à la famille pour passer Noël avec eux. Et je suis reparti après donc pour 3 mois. Et je me suis dit: «Ça pourrait être un beau défi de finir ce tour du monde», donc 3 mois sans sac à dos et juste avec une banane. Et c'est vraiment le message de ton pote qui t'a motivé à faire ça ou t'avais déjà eu cette idée avant? Je l'avais un petit peu en tête, vu que je suis parti quand même très léger de base, avec un sac de moins de 10 kilogrammes, 30 litres. On me l'avait un petit peu dit et je me suis dit: «Bon, faut pas abuser, c'est quand même», je pensais impossible de partir, juste en banane. Et au final, je me suis dit: «Franchement, allez, c'est jouable, je vais le tenter». Et donc le dernier mois de voyage que j'avais quand j'étais encore avec mon sac à dos, j'ai testé, j'avais cette banane, j'avais mon sac que j'évitais d'utiliser. C'était vraiment pour, essayer de faire la meilleure banane possible avec les choses les plus essentielles dedans. Et donc du coup, au bout d'un mois, j'étais plutôt rodé. Et après quand je suis reparti, ben, j'avais plus besoin du sac à dos. Trop bien. Et donc en fait t'es parti 11 mois avant en tour du monde avec un sac à dos au départ. C'était quoi C'est le, ça. le projet Ben, ouais, c'est ça, donc avec un petit tour du monde, où je suis parti d'abord en Amérique du Sud, Océanie et Asie. Avec, mon petit sac à dos assez léger pour un peu me retrouver avec moi-même, partir, à la découverte du monde, à la rencontre du monde, je dirais même. Donc, c'était un peu le projet, il y avait pas de but précis. Heu, Professionnellement, il y en avait un petit peu. C'est que je voulais vraiment, changer, me réorienter derrière, ce que j'ai réussi à faire. Mais, c'était vraiment me couper et puis, revenir aux bases un petit peu et partir, ouais, découvrir ce monde qui est incroyable. Ok, donc en gros, t'es rentré et quand t'es reparti, en fait, c'était quoi? C'était un défi personnel? Tu voulais peut-être prouver que c'était possible de partir sans ça? Qu'est-ce que c'était la raison pour toi? C'était, ouais, vraiment un défi personnel. Alors même si on me l'avait lancé, de base, ça venait pas 100 de moi, hein. C'est un petit défi qu'on m'a un peu lancé, enfin que je l'ai pris comme un défi. Mais c'était surtout, ouais, pour, pousser l'expérience, de vivre avec le strict minimum. Un peu une expérience, minimaliste, hein, clairement. Donc, j'ai vraiment voulu pousser cette expérience de rien avoir. Parce que j'avais déjà pas grand-chose avant. J'avais que 2 t-shirts, 2 pantalons. Et là, bah, du coup, j'avais plus qu'un seul, t-shirt, un seul, short. J'avais pas de basket, j'avais vraiment pas grand-chose. Et donc, bah, vu que je suis quelqu'un qui aime bien les défis, hein, comme je dis, hein: «Une vie sans défi, c'est pas une vie». Donc du coup, je me suis dit: «Vas-y, hop, je le fais, quoi». Est-ce que ça te faisait peur de partir avec une seule banane? Oui, ouais, clairement, j'ai eu plus d'appréhension de partir avec une banane que de partir en tour du monde solo, avec un sac, clairement. Quand je suis parti là, donc pour le tour du monde, j'ai pas eu spécialement de peur. Et j'attendais tellement cette date, ce moment de partir, que j'ai eu aucune appréhension. Par contre, le fait de partir en banane, je me suis reposé plusieurs fois la question en me disant: «Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis complètement inconscient ou vas-y, c'est jouable?» Puis de toute façon, ben, je savais très bien que si vraiment, il me manquait des choses, je pouvais les acheter sur place. Et c'est quoi qui te faisait peur? Bah, le fait justement de ne rien avoir.
d'avoir juste cette banane avec, aucun vêtement de rechange. Vraiment d'avoir rien, rien, rien du tout. Je me dis: «Est-ce que je vais réussir à laver mes vêtements régulièrement?» Enfin, c'était un peu la peur de l'inconnu. Il n'y avait pas une chose en particulier qui me faisait peur, c'est vraiment cette peur de mais c'était très léger, hein, mais de ne rien avoir. Est-ce que tu avais des exemples des gens qui avaient déjà fait ça ou pas? Du tout, du tout. C'est vraiment je me suis dit: «Bah, vas-y, c'est jouable». Je me suis aidé sur, des moments de voyage où, en fait, je réalisais que mon t-shirt, je le lavais dans la journée et je le remettais, il séchait sur moi et je me suis dit: «Ça a marché pendant quelques jours, bah, pourquoi ça marcherait pas sur 3 mois?» Et en fait, je suis parti de là, je me dis: «Ben, si niveau vêtements, ça marche, téléphone, il me faut juste de quoi le recharger, de quoi me laver et puis c'est réglé, quoi». Et même niveau médicaments, tout ce qui est, on va dire, santé, ben, forcément, je suis parti en tour du monde avec des médicaments, avec des trucs qui m'ont absolument pas servi et je me suis dit: «De toute façon, ben, il y a des hôpitaux, il y a des pharmacies partout, on trouve de tout partout». Donc même ça, je n'avais pas besoin. Trop cool. Et au final, comment tu t'es préparé? Tu un itinéraire en tête, une durée en tête? J'avais entre 3 et 4 mois de voyage pour finir donc ce tour du monde, donc uniquement avec la banane, 3-4 mois. Ça s'est fait sur 3 mois finalement parce que, ben, j'avais un boulot qui m'attendait, un poste en CDI et après, niveau, de l'organisation, d'itinéraire, rien du tout. Donc j'ai rien prévu, aucun itinéraire. Je me suis dit: «Vas-y, je commence par la Thaïlande, par le sud et puis, après on verra». Donc en fait, tu t'es dit juste, «Je pars en Thaïlande avec ma banane» et t'avais aucune autre info, quoi? Aucune autre info et c'est ça qui était vraiment incroyable. Il y avait un moment en Thaïlande, dans le nord où, ben, vu que j'avais aucun itinéraire, il y a une fois où je suis parti, de mon auberge. Je savais qu'il y avait un bus qui partait pour un petit village, absolument pas touristique et je me suis dit: «Bah, vas-y, je sais qu'il y a un bus qui part le matin, on verra. Je vais au terminal de bus et puis on verra bien, là où je vais». Donc je savais pas trop où j'allais et donc je marche tranquillement vers ce terminal et en fait, je réalise que, ben, je suis solo à l'autre bout du monde avec juste une banane et là, la sensation, elle est vraiment incroyable. Je pense que certains voyageurs peuvent la comprendre, au final, de ne rien avoir, d'être seul à l'autre bout du monde, sans trop savoir où aller et ça, c'était des sensations que j'avais pas eues, je les avais pas eues pendant mon voyage avec mon sac à dos et ça, c'était vraiment incroyable. Donc vraiment, aucune organisation. Je savais que, voilà, je voulais aller faire tel et tel endroit, visiter tel et tel truc, mais sans avoir de date, sans rien avoir. Et comment ton entourage a pris, cette idée, ce projet? Ah, ils m'ont pris pour un fou. J'en ai certains, ils m'ont dit, hein, j'ai un ami, qui m'a dit, hein: «J'en connais des fous, mais toi, t'es bien au-dessus, hein». Ah et puis je pense qu'il y en a même, certains qui peut-être pas des amis ou des proches, mais plus des personnes que j'ai rencontrées pendant mon voyage, qui m'ont pas cru. Ou des personnes parce que j'ai rencontré plusieurs personnes que j'ai revues par la suite pendant le voyage et qui disaient: «Le mec, c'est un fou, il voyage sans sac à dos». Mais je pense que certains ne nous ont pas cru, quoi. Parce que c'est pas commun et ça paraît impossible comme ça. Mais là, ce que je me demande, c'est comment tu as fait pour, construire cette banane? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Alors dans cette banane, donc je suis parti sur, une seule tenue. Une seule tenue, donc j'avais un t-shirt, en mérinos. Pourquoi? Parce que ça sèche vite, c'est quand même anti-odeur, antibactérien. Donc du coup, je me suis dit, «Bah, s'il y a une fois je peux pas le laver ou quoi que ce soit, il me faut un t-shirt en mérinos». Sachant que pour les 11 premiers mois de voyage, j'avais ce même t-shirt. Donc je savais, je connaissais ses capacités. Donc je suis reparti avec ce même t-shirt. Après au niveau du short, vu que je faisais quand même des pays chauds, hein, j'ai pas eu de problème de pluie ou quoi que ce soit. Parce que donc je suis parti en février, mars et avril. Je suis parti sur un short de plage. Clairement, short de plage, ça sèche vite, c'est nickel, je peux me baigner avec, je peux marcher avec. Donc un short de plage. Au niveau des chaussures, ben, une paire de claquettes, pas de basket. Et après, c'est tout ce que j'avais. Ah non, j'avais aussi, un petit caleçon en mérinos également. Ça, c'était surtout pour, dormir la nuit. Si maintenant, ben, je pouvais pas avoir d'intimité, via une chambre solo ou alors des rideaux, quoi que ce soit, bah, du coup, je mettais ce caleçon le temps que mes habits séchaient quand je les lavais le soir. Donc ça, c'était un petit peu
L'inconvénient, c'était vraiment l'organisation, anticiper les déplacements en bus. Si je prenais un bus, ben, il fallait que j'anticipe le séchage des vêtements, même si ça allait assez vite. En général, je comptais une bonne heure minimum entre le moment où je montais dans le bus et je les lavais, pour vraiment pas prendre un transport avec des habits mouillés, ce qui doit être horrible. Je pense aussi à ça par rapport aux douches. Par rapport aux douches, ben, pas de serviettes pour s'essuyer. Après, voilà, vu les températures qu'il y avait, il n'y avait pas besoin spécialement de se sécher, hein. On sèche très vite et ça faisait même du bien de remettre un t-shirt mouillé ou quoi que ce soit, c'était pas trop un problème. Tu disais que tu avais conscience des capacités de ton t-shirt. C'était quoi les capacités de ton t-shirt? Bah, le fait qu'il sèche vite, c'était surtout ça. Je savais qu'il séchait très très vite. En 20-30 minutes, j'étais sec. Et donc, ouais, derrière, après, bah, une petite trousse de toilette, hein, donc un savon solide pour pouvoir me laver. J'avais pas de problème avec le shampoing, vu que, bon, vous le verrez pas sur le podcast, mais il n'y a pas de cheveux. Il y avait une brosse à dents et un dentifrice, un coton-tige réutilisable, un coupe-ongles, un déodorant solide, une pierre d'Alain, c'était, un baume à lèvres. C'est tout. Et là, c'est fini. La banane est complète là. Non, après, j'avais encore au niveau de l'électronique. Donc, au niveau de l'électrique, j'avais une prise universelle, hein, pour pouvoir recharger mon téléphone, les AirPods. J'avais pris aussi une GoPro pour pouvoir, parce que donc, ces 3 mois étaient vraiment dans le but de faire de la plongée, du snork, moins de la rando. De toute façon, en claquette, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'avais quand même une GoPro, AirPod et donc le téléphone. Et après, je me suis permis le luxe d'avoir encore un masque et un tuba, mais qui était accroché à l'extérieur de la banane. Ça, clairement, c'était pas la banane de Mary Poppins, hein, c'est à l'extérieur. Et j'avais une corde à linge. J'avais aussi une corde à linge pour pouvoir faire sécher mes vêtements tranquillement au-dessus de mon lit. Donc en fait, c'était comme une trousse de toilette ta banane. Clairement, clairement, c'était une trousse de toilette, ouais. J'avais un ou deux pansements qui me restaient des 11 derniers mois. Du coup, j'avais pris deux, trois pansements au cas où si je me coupais, mais j'avais rien. Pas de médicaments et bah, rien d'autre. Comment t'en es arrivé à ce résultat-là? Cette banane-là, t'avais fait des tests avant? Ouais, ouais, bah justement, le dernier mois de voyage, quand j'avais encore mon sac à dos, vu qu'en fait on m'avait lancé ce défi, il me restait 3 semaines, il me semble 3 semaines, un mois de voyage, bah j'ai pu ajuster la banane. Donc la première fois, hein, j'ai fait une banane qui n'avait rien à voir avec la dernière. Et donc je l'ai ajustée. Ouais, j'étais en Malaisie pour donc tester cette banane. Donc au bout de 2 3 jours, je me disais, ok, bon ça, au final, c'est pas trop utile. Donc je vais l'enlever. Par contre, telle chose, ah, je vais peut-être le mettre parce que ça peut être utile. Et en fait, j'ai vachement réfléchi finalement sur cette banane, quoi mettre dedans. Est-ce que tu te souviens des choix que t'as fait en Malaisie et justement des ajustements que t'as fait? Bah justement, au tout début, j'avais mis une imprimante, l'imprimante Polaroid dans la banane que j'ai retirée parce que je me suis dit que c'était vraiment pas l'essentiel. J'avais mis une crème solaire aussi à l'intérieur que j'ai retirée parce que, ben, au final, le bronzage que j'avais accumulé pendant tous ces mois de voyage, je l'avais pas spécialement perdu. Donc, je me suis dit que je n'avais pas spécialement besoin et que si vraiment il y en avait besoin, je l'achetais sur place. J'avais rajouté un cadenas quand même pour pouvoir mettre la banane s'il y en avait besoin ou ben, simplement, ma trousse de toilette parce que, ben, quand je partais, quand j'étais 2 3 jours dans une auberge, je me promenais pas avec, mon savon, ma brosse à dents toujours sur moi. Je mettais dans le casier et puis je fermais donc avec le cadenas. Donc j'avais quand même pris un cadenas et il y a une chose que c'est vrai que j'avais également, j'avais quand même une petite, pochette, discrète avec mes papiers d'identité. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé: «Mais ton passeport, ta carte bleue, tu vas les mettre où?» Et ben, en fait, j'avais donc quand même cette petite pochette que j'avais prise et à la base, elle était pas dans l'équipement que j'avais prévu. C'était vraiment j'avais prévu de mettre mon passeport, tout ça dans ma banane et je me suis dit: «C'est peut-être plus safe quand même de séparer ces choses». Alors, c'est pareil, hein, il y a un petit détail, c'est que, ben, le la brosse à dents, elle était coupée. Je l'avais coupée en 2 pour pouvoir juste la tenir avec, le bout du doigt et pouvoir me brosser les dents quand même, comme il faut. Mais sans, pour qu'elle puisse rentrer plus facilement dans la banane, quoi. Trop bien. Euh, et donc tu te souviens de ce premier jour quand t'es parti, de comment tu te sentais? Euphorique,
euphorique. Bizarrement, la peur que j'ai eue les quelques jours avant ou même les semaines avant de partir, ben, le jour du départ, j'étais euphorique. Je me suis dit: «C'est complètement fou, je vais monter dans l'avion d'ici quelques minutes et j'ai qu'une banane». Même le personnel de sécurité qui nous contrôle donc avant de rentrer dans l'avion, ils m'ont vu en fait, on était en février donc il faisait assez froid, hein, j'habite, en Alsace. Il faisait quand même bien froid et j'étais en short et en t-shirt du coup et ils m'ont regardé, «Ah vous devez partir au soleil et ah vous êtes, très léger» et bah, je leur disais: «Bah oui, j'ai que ça». Elle me fait: «Comment ça vous avez que ça?» Je fais: «Ben j'ai que ça, j'ai pas d'autres valises» et là, ben, forcément, genre surpris, ils m'ont demandé un peu plus d'infos, mais pas du tout en mode interrogatoire, hein, vraiment, genre, «Mais comment c'est possible?» Limite, ils m'ont même pas contrôlé en final. On a discuté ensemble, on a fait les enfin, ils m'ont contrôlé vite fait, la banane et puis, je suis parti. Mais tout le monde était surpris et moi je me sentais tellement euphorique de partir comme ça à l'autre bout du monde, sans avec rien. Vraiment l'euphorie, quoi. C'est incroyable et au final, ouais, les contrôles de sécurité, ils vont assez vite. Ouais, ah bah oui, là, il y a rien besoin de faire, hein. Alors, c'est vrai que ça me rappelle que j'avais peur d'une seule chose, c'est pour les douanes. Quand j'arrivais dans le pays, enfin, je m'imaginais que quand j'allais arriver dans le pays, que j'allais arriver à la douane, ils allaient, peut-être me poser beaucoup de questions, dans le sens: «Mais pourquoi vous avez qu'une banane et pourquoi vous avez pas de sac à dos?» Mais en fait, arrivé sur place, ben, les bagages, on les récupère après le passage de douane. Donc en final, c'était pas si, surprenant de voir quelqu'un en short et en t-shirt avec simplement une banane. Et au final, des regards comme ça au début, tu as eu beaucoup? Ouais, ah ouais, clairement. Bah, jusqu'au moment où j'arrive en Thaïlande, les gens me regardaient, quoi. Ça, c'est sûr, hein. J'avais une escale à Amsterdam, donc déjà là-bas, c'était pareil, hein. On me regardait. Même en France, hein, j'avais accompagné les enfants, de mon frère à l'école et j'ai fait un partage, en fait, en plus avec sa classe. Donc la plupart savaient que je repartais en voyage sans sac à dos, mais il y a quand même certaines personnes qui me regardaient en mode: «Mais il est complètement taré celui-là, il fait 0 degré dehors, il est en short et en t-shirt». Après voilà, ils avaient pas les infos donc on n'y prête pas attention. Mais ouais, à l'aéroport, jusqu'au moment où j'ai mis les pieds en Thaïlande, on me regardait, «Qu'est-ce qu'il fait celui-là?» Et là, la question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à l'hygiène. Comment tu fais avec une seule tenue? Et bien, du coup, c'est du lavage au quotidien. Au quotidien, ça m'est arrivé de laver mes vêtements jusqu'à 3 fois par jour. Je vais prendre, un exemple, il suffit que, bah, le soir, j'ai pas pu ou j'ai pas eu l'envie ou pour X raisons, j'ai pas lavé mes vêtements. Bah, du coup, je vais le faire le matin. Donc, en même temps que je vais me laver, je vais laver mes vêtements. Ensuite, il suffit que je vais faire, une activité ou enfin, voilà, on va se salir et que le soir, j'ai une soirée où j'ai envie d'être de nouveau propre. Bah, en fait, ça me fait laver donc le matin une première fois, une deuxième fois, avant de partir en soirée ou de faire, une activité le soir et potentiellement le soir, avant d'aller me coucher, une dernière fois, une troisième fois, laver mes vêtements. Donc c'était vraiment, une organisation. Il y a un moment pendant le voyage, ben, justement quand j'étais sur cette île au Cambodge, à Koh Rong, où, ben, aller se baigner, le soir, sortir, à faire des choses, j'étais constamment mouillé. Je pense que sur la journée, le 3/4 du temps, j'étais mouillé. Entre les vêtements qui étaient, en train de sécher ou la fois où j'avais le short mouillé parce que j'étais allé me baigner, quoi. Donc il y a eu des passages comme ça où c'était pas non plus, le plus confort, mais sinon, ouais, j'arrivais quand même, toujours à laver au moins mes vêtements soit le matin ou soit le soir, plus potentiellement une fois dans la journée si, le soir je voulais être propre. Donc en fait, tu te lavais avec tes vêtements et tu séchais sur toi parce que tu avais pas de C'est ça. serviette? En même temps que je prenais la douche, bah, je lavais mes vêtements. Donc clairement, hein, avec mon savon, qui me servait pour me laver et qui servait à laver mes vêtements. Heureusement, ce qui est méga cool, c'est qu'en Asie, il y a quand même souvent du savon en libre service dans les dortoirs, enfin dans les salles de bain des auberges de jeunesse. Donc ça, c'était un luxe, hein, pour moi. Ce qui était aussi un luxe, c'était d'avoir une serviette. Quand ils me donnaient une serviette, c'était un cadeau qu'ils me faisaient. Je pouvais m'essuyer, ça me permettait aussi de pouvoir essuyer le short et pour l'avoir quand même juste humide et pas mouillé. On développe des techniques comme ça. Et ouais, en fait, j'avais aussi donc cette corde à linge qui me servait pour faire sécher mes vêtements tranquillement, la nuit.
les vêtements et moi je me lavais en même temps. Et ça t'est arrivé des moments où en fait tu pouvais pas sécher tes vêtements, ils séchaient pas, c'était trop humide? Non, ça m'est pas arrivé. Il y a quelques fois où je me ratais un peu sur, mon organisation, pour X raisons et puis du coup, bah, je me retrouvais à laver mes vêtements et puis, devoir les sécher rapidement. Mais il y a voilà, on regarde autour de soi, il y a toujours, très souvent un petit ventilateur qui traîne, une clim et on se pose à côté du ventilateur avec le téléphone, ça permet de faire la petite demi-heure, réseaux sociaux ou, organisation et puis en même temps, bah, les vêtements qui sèchent grâce au ventilateur. Donc ça c'est une nouvelle astuce en fait. C'est ça. C'est localiser les ventilateurs, voir où il y a des serviettes et puis, ça aide. Et justement la nuit, comment tu faisais pour décider si tu lavais ton caleçon ou pas? Donc du coup, ben, mon caleçon, je faisais en sorte pareil, dès que je me déplaçais, je faisais en sorte que tout soit propre. Dès que je faisais un déplacement, je changeais d'auberge, tout devait être propre. C'était ma petite règle. Et le caleçon, bah, du coup, vu que je dormais uniquement avec, c'était aussi un caleçon en mérinos, donc du coup, je pouvais le laver, le garder 1 ou 2 nuits en fonction de l'utilisation. Après, je dormais pas, voilà, pour être honnête, je dormais pas tous les jours avec. Dès que je pouvais, dormir, nu, ben, dès que je pouvais le faire, hein, dès qu'il y avait des rideaux ou, chambre seule ou personne dans mon auberge, hein, ce qui arrivait quand même régulièrement, bah, du coup, ça me permettait de garder mon caleçon propre et de pouvoir faire sécher les vêtements, la nuit. Donc en fait tu te disais dès que j'ai des rideaux, je dors nu. Pas tout le temps. Il y a des fois, les rideaux ne suffisaient pas. Ben, voilà, on n'a pas envie non plus, de finir, en prison ou quoi que ce soit ou d'avoir des problèmes. Donc il y avait des endroits où clairement il y avait une belle intimité, donc il y avait pas de souci. Après, il y a des fois, ben, on pouvait pas, donc là, ben, dès que je pouvais pas, ben, si mes habits, je les faisais sécher, ben, je dormais en caleçon. Et c'est quoi, tu mettais ta corde à linge dans l'auberge? Au-dessus de mon lit, en général, je faisais en sorte, si on me demandait je choisissais le lit du bas, pas dans les dortoirs. Comme ça, je pouvais accrocher ma corde, au niveau des lattes du lit et ça séchait tranquillement. Et sinon, ben, comme tout backpacker, hein, on trouve toujours un petit astuce pour faire sécher sa serviette. Alors moi, c'était pas ma serviette, mais on trouve toujours un petit endroit, pour la poser pour qu'elle sèche. Trop bien. Mais en fait, tu t'es pas dit si on me vole mon t-shirt, on me vole mon short, j'ai plus rien quoi. Ah oui, ouais. Non, non, parce que, ben, vu que je dormais quand même, s'il séchait la nuit, je dormais à côté. Donc ça, on me l'a jamais volé, heureusement. Je pense que dans tous les cas, on arrive toujours à trouver une solution. Si demain on me l'avait volé, ben, je me serais débrouillé, je serais allé en acheter un, alors c'est sûr, c'est embêtant, hein, mais je serais allé en acheter un et puis, l'essentiel, c'est de pas finir, sans rien. C'est toujours d'avoir un truc pour pouvoir s'habiller et pouvoir aller acheter quelque chose. T'as rien dû acheter pendant ton voyage? Si, au final, j'ai dû acheter quand même, parce que je me suis, blessé au niveau de l'épaule, dans le dos. Donc, là, j'ai dû, bah, acheter, de quoi me soigner. Petite crème, deux trois trucs, désinfectants pour éviter l'infection. Mais sinon, au niveau des vêtements, au niveau de tout ce qui est électronique, j'ai rien acheté. Ouais, uniquement la santé. En fait, uniquement la santé parce que pareil, j'ai eu des petits soucis, avec l'alimentation à un moment, en Thaïlande. Donc du coup, quelques médicaments, mais sinon, j'ai rien acheté quoi. Mis à part la santé, c'est tout. Ouais, parce que t'avais rien prévu pour la santé au final. Non, non, rien du tout. En fait, sur, la première partie du voyage où j'avais mon sac à dos, j'avais des médicaments et j'ai eu un souci de santé, j'ai eu une salmonelle et en fait, je ne le savais pas, j'avais pris des médicaments, mais qui n'ont servi à rien. Parce que, ben, en fait, je suis pas médecin, je suis pas infirmier, donc je sais pas exactement, enfin, on peut pas savoir exactement ce qu'on a. Donc j'avais mangé ces médicaments, au final, pour rien et c'est là que je me suis dit: «Ben, mis à part des Doliprane, pour quelqu'un qui va partir en sac à dos, il y a rien besoin d'autre». Si on n'a pas de problème de santé, bien sûr, on n'a rien besoin d'autre. C'est pour ça, en fait, j'ai rien emmené parce que je me suis dit: «Il y a rien besoin» et puis le jour où on est malade ou on a un problème, ben, on va dans une pharmacie. On dit notre problème et puis, ils auront déjà les médicaments qui seront, adaptés. Tu penses qu'on part souvent avec une trop grosse trousse de secours? Ouais,
Ouais, clairement. Même moi qui suis parti, je trouve assez léger. J'avais des choses, mais complètement inutiles dans ma trousse de secours. Je vais prendre l'exemple des antibiotiques. J'avais des antibiotiques à large spectre, mais au final, je sais pas quand est-ce qu'il faut que je les prenne. Donc ça, c'est une chose, je trouvais inutile. Après, j'avais un aspire-venin, par exemple, pour le début de mon tour du monde. C'est quelque chose qui aurait pu être très utile si maintenant je me serais fait piquer par un serpent, une araignée ou un truc. Ça m'aurait peut-être sauvé la vie. Mais tant mieux, j'en ai pas eu besoin. Mais sinon, ouais, mis à part des Doliprane, au final, j'ai rien utilisé dans mon sac à dos, quoi. Enfin, dans ma trousse de secours, j'ai rien utilisé. Doliprane et quelques pansements, c'est tout. Et c'est quoi la routine que tu as développée par rapport au fait que tu avec une banane, par rapport aux vêtements, au séchage, etc. Ben, clairement, la routine du lavage. Si maintenant, je vais prendre l'exemple quand j'étais à Kotao, c'était, je sortais de ma plongée, j'allais me prendre une douche parce que ben, forcément, avec l'eau de mer, j'allais me prendre une petite douche. Derrière, je profitais. Et le soir, vu que j'avais rejoint une amie là-bas et on était à plusieurs, je savais qu'on allait sortir. Donc c'était rentrer assez tôt, l'après-midi, vers, je sais pas, 5 heures, 6 heures, pour pouvoir laver mes vêtements, être propre pour le soir, pour sortir. Donc là, c'était vraiment la routine, c'était le lavage de vêtements. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même avant un transport en commun, me dire, ok, j'ai un bus dans 1 heure. Bon, ben là, je vais vite aller me laver tout de suite pour pouvoir laver mes vêtements, qu'ils soient secs une fois que je serai dans le bus. Donc c'était cette routine que j'avais. C'était vraiment basé sur le lavage de vêtements. Et tu dirais qu'avoir une banane, c'était plus ou moins de charge mentale? Beaucoup moins, clairement. Ben, en fait, moins on a de choses, moins on a de problèmes. Il n'y avait pas à faire un sac à dos à chaque fois changer d'endroit il n'y avait pas tout ça à faire. Il n'y avait rien à ranger. En 2 minutes, 3 minutes, ma banane était rangée, était prête pour partir. Beaucoup moins de charge mentale aussi, dans le sens où, ben, si maintenant je voulais me faire une visite avant de prendre un bus, ben, en fait, je pouvais le faire. Si je prenais un bus de nuit et que le soir, je voulais aller au night market et prendre directement mon bus dans la foulée, je pouvais le faire comme beaucoup de voyageurs. Mais en fait, j'avais pas à me dire, il faut que je dépose mon sac à tel endroit. Comme ça m'évite de l'avoir avec moi. Non, moi, j'avais tout avec moi. Ça, c'était la charge mentale, il n'y en avait pas en fait. Au final, tu es plus libre de tes décisions et t'as pas à te dire ah, j'ai un peu la flemme de faire ça parce que je dois refaire mon sac et. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas. La seule contrainte, enfin, il y en avait d'autres des contraintes, des inconvénients, comme par exemple ne pas pouvoir faire de randonnée, certaines activités. Mais vu que c'était un 3 mois de voyage qui était vachement axé sur l'eau, sur le snore, sur la plongée, c'était pas mon objectif. Donc du coup, la randonnée, j'en ai pas fait, j'en avais fait beaucoup avant. Donc ça, j'étais ok avec ça, ça me dérangeait pas du tout. Mais il y avait quand même, on va dire, cette contrainte-là, de pas pouvoir faire certaines randos. Et puis le fait d'avoir une seule tenue et donc du coup de devoir anticiper tous les lavages. Ça, c'était vraiment la plus grosse des contraintes, c'était ça. Mais c'était vraiment la seule. Mais au final, si t'étais parti avec des baskets et pas des claquettes, t'aurais quand même pu faire de la randonnée avec ta banane. Exact, exact, j'aurais pu faire de la rando. J'avais fait ce choix de prendre donc des claquettes, vu que j'allais vraiment faire beaucoup d'activités nautiques. Les claquettes sont mieux adaptées que de la basket. Avec une basket, une fois qu'elle est mouillée, elle met quand même quelques temps à sécher. Donc c'est pour ça que je suis parti sur la claquette. Mais c'était quand même une vraie question jusqu'à avant le départ. C'était basket ou claquette. Et au final, bah, je me suis dit, bah, la chose qui va le plus être utile, c'est clairement la claquette. Être en basket pendant 3 mois, c'est surtout que c'est dans des pays chauds, c'est horrible. Là, pendant 3 mois, j'étais pieds nus ou en claquette. Et quand je suis rentré en France et que j'ai dû remettre une paire de chaussures, je me suis dit, ah ouais, c'est désagréable en fait. Et tout à l'heure, tu parlais du fait de ranger un sac à dos, que voilà, on a des choses à penser, etc. Est-ce que toi, tu avais quand même un process pour ranger ta banane? Tu disais, OK, ma brosse à dents, elle est où? Il y a un ordre précis. Ouais, exactement. C'était un vrai jeu de Tetris que je connaissais par cœur. Ça faisait partie des choses que j'ai fait pendant ma pause quand j'étais en France, d'essayer de trouver le meilleur agencement possible dans cette banane.
de vraiment optimiser la place au maximum. Et donc ouais, j'avais clairement, un ordre de rangement et je savais exactement où était telle et telle chose et ça me permettait de gagner de la place et de pouvoir, rentrer autant de choses au final dans une simple banane. Parce que c'était je sais même pas combien elle fait de litrage le comme banane, mais c'est une simple, banane Décathlon, donc c'était un vrai Tetris que je connaissais par cœur, mais ça m'a permis de pouvoir, mettre autant de choses dedans. Et la chose aussi qui peut être intéressant à dire, c'est qu'à la fin du voyage, quand je suis retourné sur Bangkok, même un petit peu avant, dans mes dernières auberges, je me suis séparé à la fin de mon savon, parce que je suis retourné dans une auberge où je savais qu'il y avait du savon à disposition. Donc je me suis séparé de ma boîte, enfin de mon savon, mais j'ai gardé la boîte. Et dans la boîte, en fait, j'ai mis tous mes petits souvenirs. Donc j'ai mis deux, trois bracelets, j'ai mis un petit Bouddha, enfin voilà, j'ai mis des petits souvenirs pour les cadeaux aussi. Et je me suis séparé également de mon déodorant à la fin. Comme ça, bah, ça me faisait un peu de place pour ramener des petites choses. C'est trop bien. Et en fait, si tu remplissais ta banane dans le mauvais ordre, t'avais pas assez de place, quoi. Bah en fait, ouais, c'est ça, il y avait beaucoup moins enfin, il y avait un peu moins de place et il fallait un peu forcer pour la fermer. Donc du coup, c'était vraiment chaque chose à sa place pour pouvoir bien la fermer comme il faut et sans se retrouver avec une banane qui est cassée parce que, ben, j'ai forcé. Est-ce que tu te posais la question de est-ce que je peux encore enlever des choses dans ma banane? Ouais, ouais, clairement. Je me suis posé souvent la question, je me dis: «Est-ce que, ah, je pourrais m'en séparer?» Ben, un moment du voyage, quand je voyais qu'il y avait vraiment énormément de savon partout, je sais plus exactement, mais j'ai dû passer peut-être 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, 2 semaines, on va dire, sans utiliser mon savon. Là, je me suis posé la question, je fais: «Mais est-ce que je pourrais pas pousser l'expérience encore plus loin et ne plus avoir de savon?» Et là, par contre, je me suis dit: «Non, au cas où», alors que les au cas où, c'est à bannir, hein, mais je me suis dit: «Non, là, il faut pas abuser, je vais garder mon savon parce que je vais me retrouver coincé à un moment et je vais arriver, un soir dans une auberge, je vais avoir envie de prendre une douche et je vais pas avoir de savon». Donc OK, on peut prendre toujours une douche à l'eau, c'est pas le top, mais c'est déjà mieux que rien. Mais non, ça, du coup, j'ai gardé, le dentifrice. Le dentifrice, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Dentifrice, je voulais même pas en emmener au début. Je me suis dit: «Je vais me brosser les dents avec, le savon directement». Mais j'avais déjà tenté l'expérience et en fait, c'est horrible. C'est horrible. C'est le goût en bouche, c'est horrible. Alors je me suis dit: «C'est bon, c'est pas un petit tube de dentifrice». J'avais pris vraiment un tout petit truc, qui va changer quelque chose. Donc je l'avais quand même pris, mais dentifrice, savon, au final, c'est des choses où je me suis remis en question dessus. Et après, sur les autres choses, bah, la GoPro, à un moment, je m'en suis séparé vu elle a cassé. Donc au final, je suis même revenu encore plus léger que quand je suis parti. Et après, je suis en train de penser, le câble aussi pour recharger le téléphone. Avant de partir, j'en avais 2, j'avais l'USB-C et l'USB. Et là, du coup, j'ai dû faire un choix. Je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, l'USB, ça recharge moins vite, mais je pars sur de l'USB parce que, bah, dans les avions, dans les bus, ça sera de l'USB qui sera disponible et pas d'USB-C». Donc au final, bah, voilà, même sur des choix comme ça, ben, même si c'est moins bien, ben, on prend ce qui est le plus adapté. Ah, super intéressant. Est-ce qu'il y a eu un moment quand même, tu t'es dit ah, j'aurais aimé avoir un sac? Ouais, oui, ouais, même, je vais même aller plus loin, même pendant le tour du monde où j'avais mon sac à dos, il y a des fois, je me suis dit: «Ah, là, j'aurais bien aimé avoir, un sac un peu plus gros». Ou dans le cas où j'avais que la banane, ah là, j'aurais bien aimé avoir un sac pour pouvoir en fait, prendre des souvenirs, peut-être un peu plus imposants. Alors j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont rejoint en Thaïlande, donc quand ils étaient là, j'ai fait des achats et c'est eux qui les ont ramenés. Ils ont donc des petits souvenirs qui un peu plus imposants qu'ils ont ramenés, mais il y a des choses, ouais, effectivement, il y a des fois où on se dit: «Bon, bah là, ça aurait pu être cool d'avoir un sac pour avoir un peu plus de choses». Mais ou alors, par exemple, d'avoir un petit suite ou quelque chose quand on est dans un transport en commun et qu'il y a une clim qui a mis à fond. Voilà, il y a des petites fois où ça aurait pu être utile, mais l'expérience était tellement incroyable qu'au final, c'est pas grave. Et ouais, donc en fait, quand tu avais besoin de ramener des souvenirs, fallait que tu te sépares. Donc tu t'es séparé de ton déodorant et de ton C'est savon, ça. quoi.
j'avais repéré une petite boutique sur Bangkok qui vendait énormément de bracelets. Mais vraiment, je pense que c'est eux limite qui produisaient tous les marchés du coin. Et je me suis dit, bon, bah ok, je vais me faire 1 ou 2 journées à Bangkok pour pouvoir m'acheter tous ces souvenirs. Et finalement, ouais, il y a des fois où même, je me rappelle, c'était à Koh Tao, où j'avais vu des petits trucs qui me plaisaient bien. Donc je me dis, bon, ben ça, j'aurais bien voulu le ramener, mais trop imposant. Du coup, ben, tant pis, quoi. Même à Koh Tao, on m'avait filé un t-shirt à une soirée, j'aurais bien aimé le ramener comme souvenir, en fait, et le remettre, même si c'était pour traîner, j'aurais bien aimé le ramener. Ben, en fait, on doit faire des choix. Et ben, j'ai dû le laisser, quoi. C'est des choses qui m'auraient fait plaisir. Mais voilà, il y avait ce petit défi de voyager en banane, donc il fallait faire des choix. Ouais, parce qu'au final, à tout moment, tu pouvais t'acheter un petit sac, une autre banane ou quelque chose. Mais c'était vraiment pour le défi que tu t'es dit non. Ouais. Et puis, j'aurais même pu acheter un autre t-shirt et jeter le mien. Enfin, pas le jeter, mais ou le donner. Mais vu qu'il était c'est quand même un t-shirt assez technique, dans le sens où ben, c'est du mérinos, ça sèche vite. J'avais pas envie d'acheter un autre t-shirt qui était moins bien et galérer à le faire sécher derrière. Trop bien. Et moi, je me pose aussi la question par rapport aux rencontres que tu as pu faire, le regard des gens pendant ces 3 mois de voyage, que ce soit les locaux, les backpackers, comment ils réagissaient par rapport à ton C'est vrai, projet? très très bonne question. C'est marrant parce que c'est un truc que j'avais un peu oublié. Bah, en fait, la chose la plus folle, c'était dans les auberges jeunesse quand j'arrivais ou quand je prenais, des bus ou trucs comme ça. Bah, par exemple, dans les auberges jeunesse, les mecs, ils m'enregistraient et d'un coup, ils se retournaient et ils me disaient: «Mais t'as pas de sac?» Et moi, je leur disais: «Non, non», et ils me font: «Mais» et ils me regardaient d'un style: «Mais pourquoi? Tu enfin, tu là de passage, tu retournes au même endroit qu'avant». Il y a un gars, je sais plus, c'était quand j'étais allé à Paille. Donc j'étais parti de Chiang Mai, je suis allé à Paille et le gars, il pensait clairement que je faisais l'aller-retour dans la journée ou sur 2 jours. Donc du coup, j'avais juste pris cette banane et mon sac était resté dans une auberge. Et il y en a plein qui se posaient vraiment la question. Et puis quand je leur disais: «Bah non, c'est un petit défi que je me suis donné, je voyage, uniquement avec une banane et j'ai rien d'autre», ils me regardaient, ils fait: «Waouh, c'est incroyable». Et ils m'ont fait, franchement, bravo. Enfin, ils étaient vraiment étonnés. Je pense pas qu'ils en ont vu beaucoup et même avec des Français avec qui j'ai discuté, au Cambodge, des Français expatriés. Ils me disaient, «On n'en a jamais vu des comme toi et on n'est pas sûr d'en revoir demain, quoi». Et tu te souviens d'une rencontre vraiment marquante par rapport au fait que tu avais qu'une seule banane? Il y avait cette fameuse personne, qui m'a assez marqué, qui me croyait pas que j'étais qu'en banane et il me disait: «Mais c'est pas possible, c'est complètement fou». Lui, je m'en souviens, il était, bah, aussi, autant euphorique que moi que quand je suis parti, quoi. Il disait: «Mais il était heureux, en fait, il disait: «Waouh, mais c'est incroyable». Et après, ben, certains voyageurs que j'ai rencontrés, qui étaient limite plus heureux enfin, ils étaient heureux de le raconter à d'autres personnes qu'on rencontrait, en disant, «Le mec, c'est un grand malade, il voyage, uniquement avec une banane. Je l'ai croisé, à tel endroit, au Cambodge. Là, on est ici, on s'est retrouvés et il est toujours habillé pareil, il a vraiment qu'une banane, quoi». Et en fait, moi, j'étais là, j'écoutais et je me dis: «Bon, bah, c'est marrant au final». C'est les personnes que je rencontrais, ils étaient très contents de se dire, qu'ils ont rencontré un mec, complètement barjot, quoi. Et tu te sentais comment quand ils disaient ça? En fait, il y a des fois des personnes, j'avais l'impression qu'ils y croyaient pas. Ils devaient se dire: «Ah, le mec, c'est un mytho, il a un sac à dos quelque part». Donc au final, je réagissais pas spécialement. Après certains, ça se voyait qu'ils savaient, ils me posaient plein de questions, donc ils comprenaient que c'était vrai et ils étaient heureux et puis moi, j'étais content au final d'apporter un peu mon expérience là-dessus, comme je fais maintenant. Si ça peut aider des personnes au final à voyager beaucoup plus léger et même pourquoi pas, moi je serais heureux que demain il y a quelqu'un qui m'écrit et qui me dit, «Je suis aussi parti sans sac à dos, vas-y viens on échange, sur nos expériences». C'est incroyable. Et pour l'instant, t'as pas reçu de message? Non, malheureusement non. Tu l'attends, hein? Ah, je l'attends ce message. Est-ce que tu te considérais comme un backpacker ou un banana packer? T'avais un terme pour te définir?
Non, j'avais pas de terme, mais c'est pas mal le banane packer. C'est pas mal. Non, en fait, ouais, je me considérais, comme avant, au final, backpacker et même si j'avais pas de sac. Bah, au final, c'est le même style de voyage, hein, sauf que, ben, tu as rien, mais je faisais les auberges jeunesse comme tout le monde, je faisais tout comme tout le monde. Au final, j'avais la même vie que tout le monde, c'est juste que j'étais habillé tous les jours pareil. Et ça va, au bout d'un moment, au bout de 3 mois, ça t'a pas embêté d'avoir les mêmes vêtements? Ben, non, et j'irais même jusqu'à dire que quand je suis rentré en France, donc je suis rentré 2 jours après, j'ai repris le travail. Si je me trompe pas, la ma première journée de travail, j'avais ce t-shirt, ce même t-shirt et je le mets encore. Je le mets encore et au début, j'avais du mal à m'en séparer. En fait, il y a comme un lien. On crée un lien au final avec, un t-shirt, avec un short. Peut-être par déni de me dire que le voyage était terminé, mais j'ai eu du mal à m'en séparer. Puis maintenant, bah, quand je le mets, ça me fait kiffer et cet été, quand je mettais mon short, mes claquettes et mon t-shirt avec la banane, bah, j'étais heureux. Juste de remettre la même tenue, j'étais heureux. Ouais, parce qu'au final, moins t'as de choses et plus ils ont de valeur. Ouais, c'est ça et c'est vrai que je veux pas m'avancer, mais je pense que ce t-shirt-là, je le jetterai pas. Comme ma casquette qui m'a suivi pendant tout le tour du monde, je la jetterai pas. S'il y a un lien. J'ai envie de dire, c'est bizarre, hein, mais c'est comme si on avait vécu des choses ensemble. Alors que c'est pas un humain, mais on a vécu des choses, Ouais, c'est un peu la même relation que certains peuvent avoir avec leur sac à dos. clairement. Ben, moi, je sais que quand j'ai changé mon sac à dos, parce qu'il commençait à être un peu inconfort au niveau des bretelles, tout ça, quand j'ai décidé de le changer et que je l'ai abandonné, ouais, ça fait bizarre. On se dit, punaise, j'ai fait tellement de choses avec ce sac que là, maintenant, au final, je l'ai laissé à disposition dans une auberge pour s'il y avait une personne qui le voulait. Mais ça fait bizarre de le quitter. J'ai envie de dire, la séparation a été tout aussi dure que quand on quitte quelqu'un qu'on a croisé sur la route, avec qui il y a eu un bon feeling, quoi. Ouais, c'est intéressant. Et au final, en fait, à chaque fois que tu remets le même t-shirt, c'est un peu comme un souvenir et tu te rappelles de l'aventure. Ah oui, non, clairement, ouais, ouais, c'est clairement ça, hein. On remet le t-shirt et puis c'est les souvenirs qui reviennent. On se rappelle de moments, on se rappelle de même quand je le lavais au final. C'est même là, au final, bah, ce qui est marrant, c'est que bah, je travaille maintenant à Decathlon. Et ben, quand on en reçoit en réception, ces t-shirts-là, ben, je les regarde et je fais: «Faut pas qu'ils les arrêtent ces t-shirts. Faut pas qu'ils les arrêtent». Et la banane, elle était aussi de Décathlon? Ouais, aussi Decathlon, ouais. C'est clair que quand on les voit passer, c'est quand on voit passer ces vêtements, parce qu'au final, à l'époque, avant de partir, jamais de la vie, j'aurais pensé un jour travailler à Decathlon, hein. Mais maintenant que j'y suis, que j'étais habillé en full Decathlon pour, quasiment full Decathlon pour ce voyage, ben, quand on voit passer ces certains articles, on ça fait quelque chose. Tout à l'heure, tu parlais du process pour packer ta banane. Est-ce que tu avais un Ouais. process aussi pour dépacker quand tu arrives dans une auberge? Est-ce qu'il y a des éléments que tu mets sur ton lit, dans la salle? Enfin, Non, pas spécialement. En général, le chargeur, il atterrissait sur le lit directement, et il y restait jusqu'au départ et après, dans le casier, s'il y en avait un, je mettais, tout ce qui était, toilettes et c'est tout. Il y avait pas spécialement, ça dépendait après des endroits, s'il y avait rien, bah, je gardais tout dans la banane, ce qui était assez rare. Mais, ouais, en fait, j'enlevais uniquement ce qui était, trousse de toilette et puis, mon chargeur. Le reste, ça restait dedans. Au final, de toute façon, si j'enlève la trousse de toilette, il y avait plus rien dedans. ouais, c'est vrai. Et comment tu faisais par rapport à la sécurité? Alors, par rapport à tout ce qui est passeport, carte bleue et tout, Ouais. bah, en fait, j'avais donc en plus de cette banane, j'avais, une petite, pochette, discrète là qu'on met, sous le pantalon ou sous le short. Au dedans, j'avais uniquement donc mon passeport, carte bleue, enfin j'avais ma deuxième carte bleue, j'en avais 2. Ma deuxième carte bleue, passeport et permis tout ce qui était permis de conduire international et permis de conduire, français. Et tu avais une carte dans ta banane? Ouais, j'avais ma carte, que j'utilisais donc tous les jours, je l'avais avec moi dans la banane et puis, l'autre, ma carte, de compte, de mon compte, principal. Celle-là, elle était, bien je la sortais jamais au final, mais je voulais quand même la séparer, pour éviter, de tout perdre d'un coup, quoi. C'est marrant parce que même dans un setup comme ça,
on retrouve, les mêmes conseils un peu de séparer tes cartes et au final, toi, c'était, bah, dans ta ceinture et dans Ouais, ta banane? ouais, exact, exact. Après, vu que cette fameuse, petite pochette, discrète, c'est vrai que celle-là, je l'avais rarement avec moi en général, quand j'étais dans une auberge et que je sentais que c'était, assez safe, je la laissais au final, dans mon casier. Alors je la laissais pas non plus, sur mon lit parce que bon, ça reste quand même des papiers importants, mais je la mettais, dans le casier et comme ça, j'avais vraiment uniquement la banane avec moi la journée. Avec, juste mon portable, et 3 conneries dedans, quoi. Et comment tu fais quand il pleut? Parce qu'au final, t'as pas de kawaii. Non, pas de caouet, je reste en t-shirt et puis, après j'évitais de rester sous la pluie, en continu. Mais, ouais, non, pas de problème, après il faisait vraiment beau. J'ai pas eu beaucoup de moments de pluie ou de grosses pluies. Après, ça me fait rebondir sur quelque chose où, bah, en fait, il y avait le Sangkram, quand donc le nouvel an bouddhiste, quand j'étais en Thaïlande, donc avec la plus grosse bataille d'eau au monde. Et là, bah, pendant 3 4 jours, bah, j'étais mouillé du matin au soir, hein. Mais après, voilà, c'est plus festif qu'autre chose, donc c'est pas très grave, on s'est assumé. La seule chose qui était assez marrante, c'est que du coup, ben, le soir, si je voulais pas être mouillé, et ben, donc pendant cet événement, bah, du coup, j'essayais de prendre des petites rues. Et j'essayais de prendre des petites rues pour éviter de croiser du monde et qui me mouille. Et puis, bah, j'avais moi-même un pistolet à eau qui était chargé, prêt à tirer si jamais pour essayer de dissuader. Mais, bon, ça marchait pas tous les coups, hein. Mais voilà, c'était le moment festif et c'était pas très grave d'être mouillé. De toute façon, tu commençais à être habitué à être, mouillé. Ouais, clairement, en plus, c'était sur la fin du voyage, c'était en avril, ouais. Donc du coup, je commençais à être rodé et puis, j'avais choisi exprès, une auberge où il y avait des rideaux, où potentiellement je pouvais dormir, du coup nu ou juste avec mon caleçon. Et ça me permettait que mes vêtements sèchent bien comme il faut le soir, pour les remouiller le lendemain matin. Parfait. Et ça a été quoi la plus grosse galère que tu as eue, sur le fait d'avoir qu'une seule banane au final? Il y a une fois, bah, justement en Thaïlande, quand j'étais pas en pleine forme, où ben, je me suis fait toute une journée de transport en fait en bus. Et donc du coup, vu que j'étais malade, sans rien, sans tenue, sans rien, c'était pas je pense que c'était la pire de mes journées. Le fait de pas avoir, ben, pouvoir aller aux toilettes, de pas avoir de lingettes comme il faut c'était, un peu la merde, mais au final, je m'en suis très, très bien sorti. Un peu relou là, j'aurais bien aimé, avoir un sac à dos justement et avoir de quoi, après un passage aux toilettes, de bien pouvoir, se laver et enfin voilà quoi. Ouais, niveau hygiène, c'était compliqué ce jour-là. Horrible, horrible. Dans les bus, c'était vraiment, un mauvais souvenir et là, c'est clair que avoir un sac, ça aurait pu être incroyable. Quand on est malade, en fait, on a envie de confort. Peu importe, hein, ça peut être à la maison, chez soi. Quand on est malade, on a envie d'avoir un petit peu de confort et se sentir quand même bien. Et là, de ne rien avoir et d'être malade, c'était pas facile. Ouais, je suis d'accord. Et alors, est-ce que tu as manqué de quelque chose? Ben non, rien d'essentiel. La seule chose, il y a une petite chose qui m'a manqué, c'était mon imprimante Polaroid. C'est un petit objet que j'avais sur mon tour du monde de base, avec le sac à dos. Et en fait, dès que je prenais quelqu'un en photo, j'aimais bien lui offrir cette photo. C'était un peu, bah, donc c'était souvent les locaux que je prenais en photo, même tout le temps. Et c'était un petit plus, un remerciement. Après un petit moment, même, je me rappelle en Indonésie, j'ai dormi dans une famille où il y avait la petite qui s'était endormie, par terre, je l'avais pris en photo, je l'avais offert à son père, parce que son père l'avait pris en fait dans les bras et donc du coup, la petite photo, du père et de la fille. C'était des moments, des sourires comme ça, j'allais dans les rizières, je prenais les personnes en photo et je leur donnais la photo et ce sourire sur le visage quand je leur donnais cette photo, c'était incroyable. Ça, au final, c'était un cadeau pour moi de voir ce sourire. Parce que souvent, je leur demandais, c'est possible de prendre une photo. Alors, ils nous disent oui, ils nous font un sourire qui est un peu forcé, ils le font avec plaisir, mais c'est pas hyper naturel. Et quand au final, on leur donne la photo, il y a un sourire, mais
un très grand sourire, très naturel. Et là, j'en profitais pour capturer le moment. Et c'est arrivé une fois où, en fait, la personne elle était tellement magnifique sur les photos que je lui ai réimprimé des photos pour lui redonner. Parce qu'au final, elles étaient incroyables. Donc, ça, c'est vraiment ce petit chose, ce petit moment d'échange qui, c'est sourire en fait, c'est sourire sur les visages qui me manquait. Mais je pense que maintenant, avec du recul, ouais, je prendrais plutôt cette imprimante Polaroid plutôt que une GoPro. Intéressant. Et justement, là, tu parles de si je devais le refaire, est-ce que tu te vois le refaire? Je dirais non. Enfin, c'était une expérience incroyable. Je pense pas que je le referais en banane. Par contre, ça m'a permis de me dire que je vais pouvoir voyager encore plus léger. Et il y a une chose que j'aimerais faire, parce qu'on m'a souvent posé la question, mais du coup, c'est quoi la prochaine étape? Tu pars sans banane, tu pars comme un peu nu et culotté, c'est quoi le délire? Et je me suis dit, peut-être qu'un jour, je sais pas, je veux pas m'avancer, mais partir sans banane, sans sac à dos, vraiment sans rien. Et j'aimerais bien tester un pays froid. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ce pays en tête, hein, mais j'ai l'Islande en tête. Mais en fait, c'est un truc qui pourrait me plaire de partir juste avec un pantalon, vraiment dans un pays froid, du coup avec plus de poches dans le pantalon pour pouvoir caler quand même deux, trois choses. Mais c'est un truc qui me ferait bien rire de faire ce petit défi-là, de partir vraiment avec rien du tout. Après, voilà, on verra, hein. Et c'est trop cool comme projet. Faut que tu le fasses. Ouais, c'est vrai. Non, je pense qu'un jour je le ferai. J'en ai envie. Après, voilà, j'ai envie de faire plein de choses. Donc, du coup, on verra l'ordre des priorités. Mais le faire dans un pays froid, ça peut être pas mal aussi. Parce que du coup, pour laver ses vêtements, en général, c'est des vêtements qui sèchent moins vite. On peut pas se permettre forcément de dormir en caleçon ou quoi que ce soit parce que bah, ça caille. Ouais, donc c'est un truc que j'aimerais bien tester. Ouais, c'est un gros défi. Au final, tu partirais juste avec ton passeport? Ouais, passeport et un téléphone et un chargeur. Trop bien. Et moi, je voulais te demander aussi, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? Qu'on avait besoin de rien pour vivre, finalement. Bah, tout ce qu'on a, on va dire, en matériel, c'est du superflu. Il y a pas besoin d'avoir autant. Je pense que moi, le premier, pourtant, j'ai pas énormément de choses, hein, mais moi, le premier, j'ouvre mon armoire. euh, Il y a peut-être la moitié des vêtements que je mets régulièrement et l'autre moitié que je mets quasiment jamais. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de choses. Et moins on a, plus on est heureux. On a moins de soucis. Je vais prendre l'exemple, si on a un lave-vaisselle, un micro-ondes, une voiture, un appart, c'est autant de risques, de panne, de problèmes. Quand on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre et on n'a pas le cerveau qui est pris à me dire ah, il faut que je fasse la révision de ci, ah, mon micro-ondes, ça fait 10 ans que je l'ai, il va peut-être tomber en panne. Il n'y a pas tout ça en fait, on n'a rien, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est une liberté d'esprit elle est incroyable. C'est vraiment un avantage au final d'avoir fait cette expérience. Parce que maintenant, au final, je me dis que j'ai besoin de très peu. Là, je suis en train de m'aménager un van et je me dis qu'au final, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de choses dans ce van. Et c'est quoi la différence que tu as vue entre tes 11 mois avec un sac à dos et tes 3 mois en banane? Autant le sac à dos m'avait quand même appris cette chose-là. Je pense que tout voyageur peut le dire, de vivre X mois, X années avec juste un sac. Ça permet de revenir aux choses simples de la vie, à l'essentiel. Limite d'être minimaliste sans forcément vouloir l'être. Mais de le faire en banane, ça repousse encore plus l'expérience et on se rend compte vraiment qu'il y a besoin de rien. Moi, je pensais pas que en revenant, quand je suis rentré donc en France, je me dis c'est dingue en fait, j'ai manqué de rien. Et ça, jamais j'aurais pu le dire avant de partir. Pour moi, je me disais que voilà, il y a un truc ou deux qui allait me manquer. Mais en fait, non, j'étais heureux avec juste ma banane. Et j'avais besoin de rien. À aucun moment, je me suis dit, bah, sauf quand j'étais malade. Mais sinon, à aucun moment, je me suis dit, bah là, j'aimerais avoir ça et ça et ça. À aucun moment. Et en fait, c'est ça qui est magnifique, c'est de se dire que d'avoir repoussé l'expérience comme ça en banane,
ça confirme ce que je pensais de mon voyage en sac à dos. Est-ce que tu dirais que moins on a de possessions et moins on a le cerveau encombré aussi? Complètement, carrément. Ouais. On a vraiment l'esprit libre. Ça nous permet en fait de penser à d'autres choses, à libérer ouais, la tête pour organiser certaines sorties et on n'a pas à se dire que bah tiens il faut que je retourne à mon auberge récupérer ci ou ça. Ah tiens comment je vais faire là, non, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment le côté hyper agréable de ne rien avoir. C'est difficile hein, quand même encore de mettre des mots là-dessus, mais c'est une expérience que je souhaite à tout le monde en fait d'essayer. Tu dirais que tu étais encore plus concentré dans ton voyage avec une seule banane? Ouais, je vivais plus le moment présent. Je vivais encore plus le moment, j'avais des sensations inexplicables pendant ce voyage. Comme dit, comme la fois où je savais même pas où j'allais, j'étais solo à l'autre bout du monde. Un matin, il y avait un petit lever de soleil, il y avait même le petit moine bouddhiste qui était là, qui traversait la rue, je m'en souviens bien. Et on réalise qu'en fait, on n'a rien, on sait même pas où on va, on est solo à l'autre bout du monde. Et en fait, j'étais heureux. C'est une sensation en fait de bien-être, de bonheur. Alors qu'au final, quand tu as plein de choses, c'est des sensations que j'ai jamais vraiment ressenties, que j'ai jamais ressenties ici, en France, avec tout ce que j'ai. Alors souvent on pense que c'est l'inverse, plus on va avoir de choses et plus on va être heureux. Et ça, c'était, je pense, une de mes plus grosses leçons que j'ai pris en voyage, de me dire que ça sert à rien d'avoir plein de choses. Moins on a, plus on est heureux. Trop cool. Et est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui veulent partir aussi en banane? Ouais, ben déjà, je leur conseillerais de partir, d'essayer en fait avec un sac à dos assez très léger, un tout petit sac à dos, peut-être 20 litres, 30 litres grand max, mais vraiment un petit sac à dos en prenant peut-être 2 tenues au maximum, d'essayer comme ça, et ensuite de passer à l'étape que de la banane. Mais je pense que je déconseille quand même de faire tout de suite la banane. Moi, il y a 1 an et demi, 2 ans là, avant de partir en tour du monde, jamais de la vie je serais parti uniquement avec une banane. Pour moi, c'était complètement impossible. Donc, y aller progressivement, supprimer des choses petit à petit. Mais je le souhaite à tout le monde de tenter l'expérience. Même juste de partir avec un 20 litres ou un 30 litres, pas forcément une banane. Mais juste tenter l'expérience de partir vraiment très 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 léger. Je leur souhaite de ressentir ces sensations qui sont incroyables. Bah écoute, merci Max. Bah de rien. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre tes aventures? Ben, sur Instagram. Et puis aussi sur mon blog où je partage des articles. Parfait. Moi je le mettrai aussi dans la description de l'épisode si vous voulez aller voir. Et puis on se refera un épisode quand on aura fait l'aventure sans sac et sans Et banane. sans banane. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, tu peux t'abonner et mettre 5 étoiles au podcast, c'est ce qui m'aide le plus. À lundi prochain. Ciao.